Bienvenue à l'Auberge du Cœur, le podcast qui t'invite à l'intérieur. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bravo si vous êtes encore là après avoir écouté mes 2 dernières vidéos sur la souffrance et le repentir sur la voie spirituelle. Je vous remercie de ne pas avoir signalé ma chaîne à YouTube, et puisqu'on est encore là, on continue. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous du maître spirituel, parce que on est en plein Bandhara, donc pour les pratiquants du Sage Marg ou de la méditation Heartfulness, c'est l'anniversaire en fait, les célébrations de l'anniversaire du maître, d'Aji, qui est le maître de cette voie. Et en plus de ça, j'en place une au passage, c'est l'anniversaire d'Ama, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup, qui nous écoutent aussi, et nous aussi on l'aime beaucoup. Donc on leur souhaite tous deux un joyeux anniversaire, et je trouvais que c'était une occasion propice pour parler du maître spirituel. Alors, avant ça, je fais toujours un petit récapitulatif. Donc dans le dernier, on a parlé de la souffrance. Quels bienfaits on pouvait tirer de la souffrance, et en quoi commencer à regarder la souffrance d'un œil nouveau pouvait nous permettre de nous élever au-dessus d'elle, et in fine au-dessus de nos perceptions duelles. Puisque on aime la joie, il ne nous reste plus qu'à aimer la souffrance, et après on est dans une espèce d'équanimité où on aime tout ce qui nous arrive. Donc le grand enjeu, c'est d'aimer ce qu'on n'aime pas. Voilà, comme disait Jésus, aime ton ennemi. C'est pas facile, mais ce qui a gagné est trop beau. Voilà, donc ça c'est pour la souffrance, et puis maintenant on va aborder le thème du maître spirituel. Alors, comme on l'a vu dans l'épisode sur la lumière, au départ de pratiquement toutes les voies, il y a des incarnations un petit peu spéciales. On voit que ce sont des êtres qui sont missionnés, envoyés, parfois on peut parler de descente du divin, de prophètes, d'avatars, et donc on voit qu'il y a un mandat divin. À l'origine de toute lignée spirituelle, il y a un mandat divin. Et ce mandat, ensuite, cette autorité se transmet de maître à maître, de cœur à cœur. Alors, tous les maîtres ne se valent pas. Effectivement, il y a des niveaux de maîtres, et même dans une lignée, il arrive que on trouve des maîtres un petit peu différents les uns des autres, mais c'est pas très important. Ce qui compte, c'est ce mandat aussi. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que puisque le maître est humain, est-ce qu'il est faillible ? Oui, bien sûr, en tant qu'humain, il est faillible, jusqu'à un certain niveau, puisque dans un certain niveau d'abandon à Dieu, il n'y a plus que Dieu. Et normalement, c'est ce qui fait un maître, c'est qu'il est totalement abandonné à Dieu. Donc en fait, il est un instrument entre les mains de Dieu, et il est un portier pour le monde divin. C'est-à-dire que le maître agit en fait en tant qu'interface. Il y a un maître, il y a une personne, il y a l'image d'une personne, mais c'est comme une icône en fait. C'est une porte qui nous projette vers l'infini. Il y a une personne, mais il n'y a plus personne derrière. Derrière, c'est Dieu. Donc évidemment, à ce niveau-là, le maître n'est pas faillible, mais si on regarde l'homme, on peut dire, il y a des petits défauts, etc. Mais ça, c'est notre vision duelle d'humain. Et un homme reste toujours un homme, dans ses limites. Donc c'est pas là où il faut regarder quand on regarde le maître. D'ailleurs, il est conseillé de ne pas être toujours trop près du maître, parce qu'on dit que à être trop près du maître, parfois on ne voit plus le maître. C'est-à-dire qu'à trop regarder le maître humain, son humanité, on ne voit parfois plus le maître divin, qui est réellement le maître. En réalité, il y a un seul maître, et on a tous le même. Ça devrait mettre les gens d'accord, au-delà un petit peu des querelles de chapelle. Ma voix est la meilleure, mon maître est le meilleur. On l'a vu sur l'épisode sur la lumière, il n'y a qu'une seule lumière. Il y a des vitraux différents, mais c'est toujours la même lumière. Il n'y a qu'un seul maître, c'est Dieu. Et ce maître, il n'est pas loin de vous, parce qu'il vit dans vos cœurs. Si on fait la rencontre d'un maître physique, c'est que le maître dans le cœur est déjà éveillé, sinon on ne pourrait pas le reconnaître. On ne pourrait pas avoir cet échange, cette reconnaissance, reconnaître un maître, s'il n'est pas déjà un petit peu éveillé dans le cœur, par la nature, qui est le grand maître aussi, et qui agit comme une nourrice, et qui nous mûrit
comme ça. Donc tout le monde, de toute façon, même si on n'a pas de maître spirituel, on est pris en main par la nature qui s'occupe de nous. Mais en général, les personnes qui ont vraiment une ambition ou un désir spirituel très fort rencontrent sur leur parcours une personne, un maître incarné qui va les aider à aller plus loin. Très rares sont les cas de personnes qui ont été éduquées directement par la nature jusqu'au plus haut degré. Alors là, la plupart des gens d'aujourd'hui, un petit peu New Age, pas de maître, etc., se revendiquent de ça. Moi, c'est la nature qui, j'ai pas besoin de maître, la nature m'éduque. C'est vrai, mais dans une certaine mesure, quoi. Voilà, ça dépasse pas non plus certains sommets où on voit que la nature a prévu ça, la rencontre avec un être humain, un maître incarné. Pourquoi? Eh bien, on voit ça dans l'épisode aussi dans le Coran où c'est l'ange Gabriel donc, qui donne la révélation au prophète Mohammed. Et ensuite, le prophète redonne à ses disciples qui lui demandent mais pourquoi l'ange ne nous révèle pas ça directement? Et alors il leur dit mais si c'était pas un homme comme vous, faillible comme vous l'écouterez pas. Si vous voyez pas que c'est possible dans un homme, que ça s'incarne dans un homme, si c'était un ange qui vous avait dit ça, vous ne pourrez pas. Parce que l'être humain, c'est comme Jésus, voilà, on dit que Dieu s'est fait homme pour que l'homme apprenne à se faire Dieu, c'est-à-dire voit cette image de l'humanité dans sa plénitude. Voilà. Et on a besoin de ce petit point d'attache. On est humain, donc on aime comme des êtres humains. Donc il nous faut une personne humaine à aimer pour qu'elle nous apprenne à entrer dans cet amour divin, à aimer divinement. Et pour ça, le maître agit comme une interface, c'est-à-dire que au début on se raccroche à cet aspect humain, mais c'est lui qui se tient à la jonction de ce monde et de l'autre, nous relie à l'amour divin. C'est-à-dire qu'en réalité, le maître qu'on aime, c'est le maître divin. Et personnellement, j'ai eu la chance, alors c'est peut-être un petit peu dissolvant à certains niveaux, mais j'ai cherché beaucoup dans ma vie, à droite, à gauche, donc j'ai rencontré pas mal de maîtres. Et finalement, à chaque fois, ça continuait. C'était le même maître, et je me suis rendu compte que de façon évidente, et même avec un certain humour de ce maître divin, que c'était toujours la même main dans des gants différents. Donc c'était toujours des visages différents mais le même regard derrière et l'enseignement continue toujours. C'est-à-dire que c'est toujours la suite, forcément, puisque c'est ce maître intérieur qui vous guide. Mais enfin, on dit, c'est une amie qui dit ça, qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome, mais qu'il n'y a qu'une seule porte qui peut vous ouvrir. Alors il faut bien la choisir. Effectivement, vient le moment où on rencontre une personne qui, elle, va vraiment vous ouvrir la porte de ce monde divin. Parfois, on rencontre plusieurs maîtres, on a une formation, chacun nous donne des petites choses différentes, et on arrive à ce moment où on rencontre une personne qu'on est prêt à aimer. Parce que c'est ça le vrai secret en fait de la relation de maître à disciple, c'est l'amour. On verra dans un prochain épisode, j'aimerais bien qu'on parle de la Trinité. Et la Trinité, c'est ce mouvement d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est ce qui fait ce lien entre les deux. Et ce qui fait qu'on n'est plus deux, mais qu'on est un. On n'est plus deux, mais on est un grâce à l'amour. D'ailleurs, en hébreu, je vais faire mon pseudo-kabbaliste, la guématrie, c'est-à-dire la valeur numéraire du mot amour et du mot unité, est la même. Donc, l'idée, c'est que c'est par l'amour qu'on fait un. Et on le voit, quand on aime déjà d'un amour humain, qu'on commence à aimer la personne avec qui on vit, sa famille, on commence à vivre dans une espèce d'unité où on sent les besoins de l'autre, on sent quand on l'a blessé, on a l'impression même qu'il y a presque une espèce de forme de télépathie qui est en fait tout simplement une symbiose, qui est simplement l'amour. Et par l'amour, en fait, on partage à un niveau, c'est comme le Bluetooth. Quand l'amour entre deux personnes est activé, il y a des échanges qui se font et chacun hérite des qualités spirituelles de l'autre. Alors, ça se passe surtout avec le maître spirituel, mais ça se passe aussi dans le compagnonnage, les amis de la voix, les gens de la voix, où quand on s'aime, on est sur une espèce de symbiose où on partage entre nous. Et quand il y a des petits groupes comme ça aussi, d'amis qui cheminent ensemble, non seulement on partage, mais on avance ensemble, comme un vaisseau spatial. L'un monte et il porte l'autre, qui monte l'autre, qui porte l'autre, et ça devient une espèce d'élan collectif
où on vit vraiment cette unité et on se rend compte que nous sommes en fait les membres organiques d'un seul corps, un seul être. Alors, comment ça se passe avec le maître? Tout simplement, dans les voies comme le soufisme, comme le sage marg, mais aussi comme le christianisme, où le grand maître c'est le Christ, ou dans l'islam, le maître c'est Dieu bien sûr, mais il y a le prophète qui est là pour nous donner des indications. Alors, dans l'islam, on dit les savants et les walis sont les héritiers des prophètes, c'est-à-dire qu'ils ont reçu l'héritage du prophète que lui-même a reçu de Dieu et ils se le transmettent encore de cœur à cœur. Le prophète disait par exemple tout ce que Dieu a mis ma poitrine, dans mon cœur, je l'ai transmis dans le cœur de Abu Bakr. Il a transmis aussi à Ali. De là viennent toutes les chaînes de toutes les tariqas soufis. Et c'est pareil dans l'évangile, Jésus transmet à ses disciples et ils disent allez, allez et propagez cet évangile. Et on voit qu'au cœur du christianisme, quand on avance un petit peu sur le chemin, même dans l'église catholique ou dans des églises, à un moment on vous conseille d'avoir un père spirituel, un référent qui va vous aider sur votre chemin. Et à ce niveau-là, vu que le Christ est le maître, peu importe, même s'ils sont... Il y a certains saints qui se sont mis entre les mains de pères référents qui avaient un niveau spirituel inférieur à eux, mais dans cette soumission, dans cet abandon quand même, à un ordre qu'ils prenaient pour divin, ils avançaient aussi comme ça. Sainte Thérèse, par exemple, qui était une sainte d'une envergure extraordinaire, avait des supérieurs qui étaient un peu plus terre à terre. Mais elle pensait que toutes les difficultés qu'elle leur faisait, tout ça, c'était Dieu qui lui envoyait, alors elle s'y soumettait. Elle voyait la main de Dieu partout, et partout, partout. Et c'est comme ça qu'elle se remettait entre les mains du Maître. Dans le christianisme, et c'est même dans le credo, on dit « je crois à la communion des saints ». C'est-à-dire que ça fait vraiment partie des principes de la foi. On croit à cette communauté de saints, d'être unis à Dieu qui nous porte. On croit à l'intercession des saints. Donc il y a vraiment cette réalité-là pour monter à Dieu. Et donc dans la voie soufie, c'est pareil, les maîtres ont hérité des prophètes, et puis un jour on rencontre un maître, et on entre en amour, et c'est cet amour qui va faire tout le travail, et qui va nous porter vers l'amour divin. On connaît des histoires fantastiques, comme l'amour qui unissait Rumi, par exemple, à son maître Shams de Tabriz, et je vous invite à lire les poèmes de Rumi. Ça fait des siècles, et ça transpire encore l'amour et la lumière, et ça nous emporte encore. Et on a envie de tourner comme ces derviches, comme si on avait des ailes. Alors, dans le sage marg, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle le lien de cœur, la relation de lien de cœur avec le maître. Et en fait, plus cet amour grandit, et plus on hérite des qualités du maître, jusqu'à faire un, et jusqu'à ce que le maître reçoit, vous le recevez aussi, et jusqu'à devenir le maître en quelque sorte, vous éteindre en lui, et donc à partir de là, vous éteindre un peu en Dieu. Il y a ce même cheminement dans la voie soufie, on parle du fana, de l'extinction, et ce qui précède l'extinction en Dieu, c'est le fana fil shir, c'est l'extinction dans le shir. Mais le shir ayant déjà réalisé cette extinction en Dieu, c'est la porte d'entrée. Et à partir du moment où vous êtes éteint dans le maître, là, le maître devient Dieu. Ça a toujours été lui, mais il vous éduque d'une façon encore plus particulière. C'est-à-dire qu'il vous prend vraiment en main et normalement, même si on garde toujours cette relation et ce respect, cet adab envers le maître, la relation change. C'est-à-dire que le maître, c'est vraiment Dieu qui s'occupe de la suite du travail, même si ça a toujours été lui. Mais la dernière idole est tombée, c'est-à-dire que, c'est ce qu'on dit dans le soufisme, la dernière idole, c'est le maître. Et il y a un moment où le maître s'efface lui-même pour vraiment laisser la porte à Dieu et qu'il n'y ait plus une seule image qui se superpose entre vous et Dieu. Donc ça peut arriver même des fois que ça soit super brutal. Le maître peut vous éloigner de lui ou peut faire des choses, vous montrer quelque chose que vous n'aurez pas envie de voir et que vous détournez. Ça peut être assez brutal, on l'a vu dans certaines voies, mais en général ça se passe avec un mot. Voilà, et bien je vais conclure là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est la relation avec le maître? C'est une relation d'amour, ça se force pas. On force pas l'amour. Et comment se produit justement, comment on hérite du maître? Par amour, encore une fois. Ça vous est sans doute déjà arrivé d'être amoureux, et alors vous ne pensez plus qu'à la personne que vous aimez, et vous vous oubliez. Vous vous oubliez dans la personne que vous aimez. C'est tout simplement ça, l'extinction dans le maître ou l'extinction en Dieu. Rumi disait « Tu es ce que tu désires ».
Si tu désires du pain, tu es du pain. Ben là, c'est pareil. On s'éteint dans l'objet de son amour jusqu'à ce que le jeu disparaisse. Alors on entend toujours parler d'anéantissement, de fana, de mise à mort de l'ego, mais ce n'est pas réellement une mise à mort dans ce sens-là. C'est une mise à mort, A-M-O-R. C'est une mise amour, une mise en amour. C'est simplement qu'on tombe en amour, et par l'amour on fait un. Voilà, on s'oublie dans l'autre. Donc ça se passe avec douceur et avec beauté, puisque Dieu ne s'impose jamais, et il ne demande juste qu'à s'offrir. Voilà. Merci de m'avoir écouté, et puis à très bientôt. Et alors, pour les célébrants du sage Marc Bombandara, plein de grâce, plein de grâce, plein de grâce. Joyeux anniversaire à Daji. Et puis joyeux anniversaire à Ama, à la Mère Divine et à tous ses dévots. Jaima, Jaima, Jaima. Et un joyeux anniversaire à tous les maîtres et tous ceux qui nous parrainent, qui nous aident un petit peu sur ce chemin en Dieu, sur ce grand compagnonnage, sur cette grande cordée. Et évidemment, louange et gloire au Maître suprême, au Maître divin, Jai Gurudev. Gloire à Dieu, le Maître des Maîtres. À bientôt, au revoir.